Le 26 juillet 2023, les militaires renversent le président Mohamed Bazoum et prennent le pouvoir par la force. Il n'aura passé que 2 ans à la tête du Niger. Très vite, la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, sous l'égide de son président en exercice, le Nigérien Bola Tinubu, se réunit à Abuja pour plancher sur la question. 4 coups d'État en 2 ans, ça commence pas à faire trop dans la sous-région africaine, il fallait agir. Outre les dures sanctions économiques dégainées contre Niamey, les chefs d'État de la CEDEAO vont aussi brandir la menace d'une intervention militaire sur le sol nigérien. Si le Sénégal, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Nigeria se sont montrés favorables à une intervention militaire, certains pays se sont rangés dans un mutisme quand d'autres ont carrément et sagement renoncé à intervenir sur le sol nigérien. C'est le cas du Togo. Voici pourquoi le Togo ne peut pas intervenir militairement au Niger. Depuis un moment, la diplomatie togolaise a le vent en poupe dans la sous-région ouest africaine. Rappelez-vous, c'est grâce à la diplomatie togolaise que les 49 militaires ivoiriens arrêtés le 10 juillet 2022 au Mali, puis jetés en prison par les autorités de la transition malienne, ont été libérés le 6 janvier 2023. Aussi, c'est à Lomé, au Togo, que se sont déroulées les 3 réunions du groupe de soutien de suivi à la transition au Mali, mise en place par l'Union africaine avec l'accord des autorités maliennes et co-présidée par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et les Nations Unies. Faure Gnassingbé était aussi le premier et seul président de la sous-région à avoir reçu dans son palais le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta. La diplomatie togolaise s'est aussi invitée dans la libération de Tibou Camara. Rappelez-vous, ancien ministre et conseiller du président Alpha Condé, il avait été arrêté dans la nuit du 19 juillet 2023 après le coup d'État opéré par le commandant Mamadi Doumbouya. Le Togo ira aussi vendre sa diplomatie à l'État tchadien dans la résolution d'une crise politique accentuée par la mort du président Idriss Déby Itno, un coup d'État, selon plusieurs opinions, qui verra la prise du pouvoir par le général Mahatma Idriss Déby, fils du président tué au front le 8 septembre 2022. C'est au Qatar que le Togo va participer, après plusieurs efforts diplomatiques, à la cérémonie de signature de l'accord entre le gouvernement tchadien et 42 groupes rebelles, même si 5 groupes rebelles ont refusé de signer cet accord et d'y prendre part, le document avait pour objectif de baliser la voie à un dialogue national entre les acteurs sociaux, politiques tchadiens. Le 25 janvier 2023, Robert Dussé, patron de la diplomatie togolaise, effectuera un voyage officiel à Ouagadougou, au Burkina Faso, où il sera reçu en audience par le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État de la transition au Burkina Faso. Ce dernier ne manquera pas de remercier le président Faure Gnassingbé pour ses initiatives de soutien à la transition au Faso, lui qui œuvre à relever les défis sécuritaires liés à la lutte contre le terrorisme et ceux politiques relatifs au retour à l'ordre constitutionnel, avait affirmé le jeune capitaine burkinabé. Pour rappel, capitaine IB, comme on l'appelle souvent au Faso, avait participé à renverser le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré le 24 janvier 2022, ce qui verra la prise du pouvoir par le colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. À son tour, il sera renversé par le jeune capitaine IB le 30 septembre 2022. Le Togo s'invite aussi dans la guerre qui a éclaté le 15 avril 2023 au Soudan. 2 factions militaires rivales s'opposent, dirigées par 2 hommes à l'origine du putsch d'octobre 2022. D'un côté, les forces armées soudanaises dirigées par le général Abdel Fattah al-Burhan, de facto au pouvoir après le putsch. De l'autre côté, les forces de soutien rapide du général Emeti. Le 25 juillet 2022, Lomé
va accueillir pour 48 heures certains protagonistes de la crise qui secoue actuellement ce pays en proie à de violents affrontements. Au regard de ces exemples, il est plus qu'évident que la posture du Togo devant un coup d'État n'a jamais été ni la sanction, ni la violence, mais plutôt le dialogue et la diplomatie. Déjà, certains médias indiscrets évoquent la prise de contact de Faure Gnassingbé avec le nouveau patron de Niamey. Le président togolais aurait secrètement rencontré le général Abdourahmane Tiani, le nouveau patron nigérien, aux grandes dames de ses pairs nigériens Bola Tinubu, du Sénégalais Macky Sall et bien évidemment de l'Ivoirien Alassane Ouattara. Mais alors pourquoi? Le Togo est un tout petit pays de la sous-région ouest-africaine étendu sur 56 585 km². Il est entouré de grands pays comme le Bénin, Burkina Faso, de grands producteurs du coton et exportateurs miniers, le Ghana, la Côte d'Ivoire, de grands producteurs de café et de cacao et qui exportent des produits comme de l'or. Dans la sous-région ouest-africaine, l'économie togolaise n'est pas un fort pilier. Osons le dire, le pays n'a pas un grand atout qui puisse lui permettre de s'imposer. Des conditions qui vont pousser le Togo à promouvoir la qualité de ses productions agricoles et non la quantité. On parlera du café, du cacao, du soja, entre autres. Mais là encore, peu de personnes dans le monde entier, en Afrique sur le continent, connaissent les produits et consomment le Made in Togo. L'exécutif du territoire togolais fait que beaucoup de personnes ont presque du mal à l'identifier sur la carte du continent. Aussi, le pays, de par son histoire, n'a pas connu de grands hommes qui auront marqué la vie du continent et du monde entier. Sylvanus Olympio, le premier président togolais ayant pu faire le tour du monde au nom du Togo dans les années 60, a été assassiné dans la fleur de l'âge de sa gouvernance. Ces dernières années, c'est le footballeur Emmanuel Chiyi, Adebayor, qui fait parler et qui a fait parler du Togo dans le monde entier. Sans oublier les Toufan quand on évoque le monde musical. Dans les années 70, ce sont les Nana Benz, ces femmes qui s'étaient imposées dans le monde du business du pagne. Et aujourd'hui, ce commerce est presque détruit par des contrefaçons. Et plus personne ne parle de ces braves femmes qui pourtant avaient marqué de manière efficace l'économie du continent, la sous-région ouest-africaine. Conscient de ces réalités, le Togo ne peut que partir à la conquête du monde. Mais avec quoi? La diplomatie. Notre hypothèse est simple. Plus les médias parleront de la diplomatie togolaise, plus des pouvoirs publics en parleront, plus le Togo participera à la construction des pays touchés par des crises politiques et des putschs. Plus le pays sera connu et respecté. Et pour cela, le Togo ne peut pas se permettre de marquer négativement les pays frères touchés par des crises politiques en leur faisant la guerre ou en leur infligeant de dures sanctions économiques. La plus douce des manières reste la diplomatie constructive et le Togo en a pris conscience. Le Togo veut être ami de tout le monde et ennemi de personne. L'autre argument, l'autre hypothèse, c'est l'image du président togolais Faure Gnassingbé. Il est arrivé au pouvoir par un putsch le 10 février 2005, juste après la mort de son père. Un coup d'État dénoncé par le CEDEAO qui va obliger le pays à organiser des élections présidentielles illico presto en avril de la même année. L'on parlera d'une mascarade d'élections avec des fraudes et des violences, mais Faure Gnassingbé finira par garder le pouvoir. Beaucoup de crises auront secoué son régime sans partage, mais il a réussi à s'imposer. Cela fait 18 ans qu'il est au pouvoir pour 4 mandats. Depuis, au sein de l'opinion nationale et internationale, Faure Gnassingbé, le jeune doyen, comme on l'appelle souvent, n'est plus présenté comme un champion de démocratie. Bien qu'au Togo, on est passé à autre chose. Le pays aurait fait beaucoup d'efforts quant à la gestion de la chose publique. Faure Gnassingbé a toujours des choses à prouver aux yeux du monde. En prenant l'option diplomatique
Et en s'impliquant dans la résolution des crises, les présidents togolais comptent montrer une meilleure image de sa personne et sa conception de la politique africaine. Surtout en cette période où la jeunesse africaine, éprise de liberté, acclame les coups d'État. Le jeune doyen a compris qu'il perdrait beaucoup au sein de l'opinion juvénile s'il s'amusait à aller contre cet esprit panafricaniste naissant. Le Togo fait face aux agressions terroristes depuis le 14 juillet 2022. Depuis, le pays est en guerre farouche contre le terrorisme. Plusieurs soldats tombent sous les balles des méchants, même si le pays a choisi de ne plus communiquer sur ses pertes. Il serait donc un peu contrastant qu'un pays qui est en lutte contre le terrorisme et qui perd ses soldats puisse se tromper d'ennemis et envoyer ses militaires combattre un autre pays frère. En optant pour la retenue, le dialogue et la diplomatie, le Togo veut jouer autrement le jeu. L'autre hypothèse, et la dernière, c'est l'héritage de médiation que feu président Gnassingbé Eyadema a légué à son fils, que ce soit dans la crise en Centrafrique, le bras de fer judiciaire autour de la péninsule de Bakassi entre le Nigeria et le Cameroun en 1993, la crise en Côte d'Ivoire en 2002, Eyadema s'est montré médiateur, même si ces médiations n'ont toujours pas porté de fruits. En se vêtant du manteau de médiateur, Faure Gnassingbé veut certainement ressembler à son papa. Bonsoir.